Voilà, donc on reprend 2 morceaux. Donc vous prenez vos 2 morceaux en vert jardin de 19,5 par 25,6. Donc on les collera comme ceci. Voilà. Hop, ça ira comme ceci. Et puis on va avoir, alors là je pense qu'il faudra que je recoupe un peu, je sais pas ce que j'ai fabriqué là. Je l'ai mis un peu trop à gauche. Bon, c'est pas grave, on trouvera une astuce, puis de toute façon ça se verra pas à la fin. Hop hop hop, voilà, comme ça. Et le dernier ira comme ceci. Donc là je suis sur le clair, voilà, côté clair, comme ça après on pourra mettre nos œillets et passer le ruban. On va déjà faire le collage de ceci. Donc moi je pars avec de la colle. Alors attention, si je pars avec de la colle, je risque de un peu faire des saletés, mais bon, je préfère quand même, ça va donner un peu plus de souplesse. Donc on est parti pour en coller. Alors, je vais peut-être aller jusqu'au bout. J'ai tellement peur que ça... Hop. Donc, on va se positionner plutôt à gauche, de façon à être bien symétrique de partout. Et après, voilà. Voilà, et là, hop. Là, j'ai un petit bout vert qui rebique. Alors, ben, ça va faire partie du défaut. Voilà, mais c'est pas grave, ça se verra pas trop. Hop, voilà. Là, par contre, avant de coller, je vais pouvoir couper parce que franchement, c'est un peu trop. Voilà, je coupe en biais comme ça ne se verra pas. Je triche un peu, hein, voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, je vois un peu comment le positionner. Voilà, comme ça, c'est parfait. Voilà. Alors, hop. Voilà. Et le dernier morceau. Donc là, si vous pouvez mettre du scotch. Moi, enfin, j'aurais pu mettre du scotch là-dessus parce que je trouve que c'est... Voilà, on n'a pas besoin d'être complètement... Enfin, voilà, au niveau du centrage, c'est plus facile. Voilà. Et voilà. Hop. Et là, après, ben, comme j'ai mis un peu de colle, je vais quand même mettre des gros... Je vais mettre des gros dictionnaires dessus, des gros bouquins, pour faire un peu la presse, pour éviter que ça gondole. Voilà, ce serait quand même dommage. Je pense que ça gondolera pas, mais dans le doute, je vais quand même mettre des pièces lourdes dessus et on va attendre une bonne demi-heure. Voilà, donc notre structure est réalisée et nous allons donc pouvoir passer au perçage des œillets.
à ce niveau-là. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de vos œillets. Et donc j'ai pris des œillets gros diamètre. Comme ça, j'en ai pris une 10-12. Parce que non, il vous en faut une douzaine parce qu'à chaque fois il vous en faut 2, enfin déjà 2 ici, et puis après vous avez 10 pages, donc 2 par page, donc ça vous fait 10. Vous allez prendre votre crocodile au trou le plus gros et vous allez le placer sur le voilà, au plus large, c'est-à-dire 3 cm. 3 cm, vous centrez. Vous centrez et ensuite, clac, vous percez. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Hop, on centre et on perce. Voilà. Hop. Une fois que ça c'est fait, on va placer nos œillets pour que ça fasse une finition et que ça soit joli et que ça soit résistant surtout. Donc voilà, c'est un peu juste. C'est pour ça qu'il faut prendre des gros œillets. Et donc après, bah, hop, c'est parti. On va fermer l'œillet. Voilà. Et pareil ici. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant nous allons couper nos pages. Nous allons couper nos pages intérieures. Donc il nous en faut 10 pages de... Alors, au total 10 pages de 18,8 par 25,2. Donc vous allez prendre des feuilles A4. Donc moi j'ai pris des feuilles A4 grenouille guillerette, vert jardin et limonade à la limette. Ils sont juste là. Hop. Donc j'ouvre mes paquets, je découpe et je reviens vers vous. Bon voilà, donc on va continuer. Alors oui, Winston, sors de là, descends, voilà, c'est bien. Hop, oui, salut, hop. Donc on continue. Donc, voilà, j'ai découpé au total 10 pages, mais vous pouvez en faire un peu plus, vous pouvez, c'est un peu comme vous voulez. Je pense qu'au-delà de 15 c'est compliqué parce qu'il y a un certain espace. Alors comment dire, les photos vont prendre de la place, voyez. Donc si vous voulez rajouter vos photos derrière, je vous expliquerai comment j'ai fait ça. Mais si vous voulez mettre un petit peu de dimension, voyez, donc il faut quand même qu'il n'y ait pas, que ce soit pas trop complètement bourré ou trop chargé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, j'en ai fait 10 pile poil. Donc 10 pages, voilà. Vous pouvez en faire 12 si vous voulez, mais guère plus. Donc les 10 pages mesurent chacune 18,8, ce que je vous ai dit, par 25,2. Voilà. Donc prenez votre crocodile, vous mettez au poinçon le plus gros et vous mettez à 1 cm. 1 cm, là. Je vais un petit truc qui reste accroché. Et puis vous prenez aussi vos voilà, vos œillets. Alors un truc aussi, c'est qu'il va falloir mettre un repère pour savoir où percer, puisque il faut que ça arrive au bon endroit. Donc vous centrez vos pages. Et avec un crayon, vous allez faire une petite marque. Alors, ce sera mon crayon. Voilà. Hop. Donc, ça doit arriver à peu près là. À peu près là. Voilà. Je vais en faire une et ensuite, ça servira de modèle pour les suivantes. Donc, comme ça. Vous mettez vos petites marques. Je peux en faire 2 à la fois. C'est ça qui est bien. Donc, hop. Embêtant quand même, c'est que j'ai mon truc qui... Voilà, une petite touche à tout.
Avec le crochet, c'est quand même pratique. Alors, voilà. Donc là, je suis juste dessus. Hop. Donc, on est bien. Pareil, l'autre côté. On centre, on passe dessus. On perce. Voilà. On vérifie. C'est bien. Donc, on va faire pareil pour toutes. Donc, prenez un gabarit. Et c'est parti. Juste. Voilà, donc voilà, et maintenant nous allons passer les anneaux. Donc c'est juste pour protéger, pour éviter que ça casse. Donc, alors, on va commencer à faire à fixer ces pages à la reliure. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin de deux morceaux de 50 cm. Donc, c'est tout simple. On passe un morceau ici. Hop, je dis c'est tout simple, mais ça va me prendre 3 heures. Voilà. Non, c'est pas comme ça.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer notre ruban ici. Hop, donc, vous pouvez faire, moi je vais faire un par un parce que voilà, mais peut-être que vous irez plus vite que moi et faire 2 par 2. Donc vous enfilez ça comme on enfile un collier de perles. Hop. Bon, si ça passe pas, hop, je prends mon petit ciseau, hop. Donc voilà, vous obtenez, normalement vous avez 2 brins qui sont à peu près de la même taille. Donc, vous faites attention à ce que ce soit à peu près de la même taille et que votre ruban soit bien droit. Voilà. Il se tournicote pas trop. Voilà, ça a l'air bien. Ok. Voilà, donc j'ai fait un, je vais faire le deuxième. Voilà, voilà. Alors, où est mon deuxième morceau? Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, on vérifie que ça coulisse bien, c'est parfait. Que les deux sont équidistants de chaque côté. Voilà. 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 Et une fois qu'on a fait ça, ben, on va pouvoir le mettre. Toc, je rajouterai bien sûr ici le ruban pour fermer. Donc, je l'ai oublié, mais vous avez vu dans la vidéo juste avant, je vous ai montré quand le placer. Donc, on va faire comme ça.
Ce que je peux faire ici, je vais donc montrer comment faire après pour passer le ruban, pour mettre le ruban en plus, une fois quand on l'a oublié, comme moi. Voilà, ça on met comme ça. Ça, on le met là. Donc ça, j'ai repris ce système du vieil album dont j'ai récupéré les photos. Album qui a dû être fait dans les années 70, je pense. Avec des vieilles photos. Des années, je pense... on a essayé de dater. C'était approximativement l'entre-deux-guerres et jusqu'à la fin... jusqu'en dans les années 50. Voilà. Bon, je crois que c'est bien comme ça. Vérifiez que c'est à peu près aligné. Voilà, c'est à peu près aligné. Ne serrez pas trop quand même pour que ça puisse coulisser tranquillement. Là, je voudrais rajouter ma petite déco. Alors, je sais plus comment j'ai fait. Je vais le défaire pour voir parce que je sais plus comment j'ai fait ça. Ouais, je l'ai mis sur un morceau. Voilà, et après j'ai dû faire le nœud comme ça. Hop. Voilà. Et après vous le rabattez, voilà. Ça vous fait quelque chose comme ça. Vous allez le faire mieux, hein. Donc là, moi je vais faire pareil. Ils sont sympas, hein, ces petites gemmes là, enfin ces petites décos, j'aime beaucoup. C'est des choses que j'avais chez moi. Bon, comme ça sert. Bon, 50 c'est un peu juste. Et j'en ai pas plus parce qu'après il faut que j'en garde pour faire les lanières. Ouais, si j'aurais pu être un peu moins juste. Là c'est pas très joli. Moi je pense qu'il faut au moins 60 pour chaque. Je vais voir si je peux faire mieux. Voilà. Quelque chose comme ça, et puis après je vais brûler les bouts pour arrêter le truc, pour arrêter les petits fils. Alors surtout ne pas faire, si vous êtes un mineur, ne pas faire ça sans la surveillance d'un adulte. Voilà, on va faire quelque chose comme ça pour éviter tout risque d'incendie, parce qu'on a du papier, ça brûle. Hop, ça peut prendre feu, voilà. Alors là, bah oui, bon, on va faire comme ça, hein. Puis là, pour l'instant, je vais couper en biais. Hop. Et voilà. Donc cette petite fleur, j'aurais bien voulu la mettre un peu plus près. Peut-être comme ça, oui, par ici. Je vais la faire circuler par là. Voilà. De toute façon, à ce qu'elle soit visible. Voilà. Hop. Voilà, sympa. Donc, je vais m'occuper de faire les pattes ici pour poser le ruban. Et alors là, le ruban, vous avez besoin de 2 morceaux de
hop, je prends. Alors, fait combien? Oh, bah moi je mettrais une trentaine de centimètres. Mettez 35 centimètres, vous serez 2 morceaux de 35 centimètres, ça sera très bien. Hop. Et je vais faire je pense que je vais faire le système que j'ai utilisé pour faire mon classeur de stickers que je vous présenterai plus tard. Hop, 35, 2 fois 35. Tac. 1, 2, voilà, 35. Bon. Ce ruban est tellement joli, naturel, simple, élégant. Superbe, il est superbe. Voilà, donc on a ça. Et je reviens vers vous pour vous montrer la suite. Voilà, donc je vais rajouter une petite pâte. Une petite pâte qui correspond au Dies anniversaire fleuri. Et je l'ai embossé avec le plioir motif en damas. Donc voilà, vous prenez n'importe quelle forme, vous pouvez l'embosser avec un joli plioir et l'affaire est dans le sac. Ça répare les erreurs potentielles. Donc là, moi je vais le fixer à mi-chemin, au milieu, donc quand même prendre des repères. Ça nous fait par là à peu près 9,25. Et mon scotch. Voilà, on va commencer comme ça. Donc après, on va positionner ça comme ça. Voilà, c'est pas grave, ça fait une petite déco. Peut-être plutôt au scotch, ça tiendra mieux. Voilà. Et comme je veux pas que ça s'en aille, je crois que j'ai rajouté de la colle, comme ça on est sûr. Bretelles et ceinture. Hop. Voilà. Hop. Comme ça. Et pareil de l'autre côté. Donc voilà, c'est ce que je cherche. 9,25. Voilà.
Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à décorer la page avant. Enfin, décorer donc la page de garde. Décorer. Il ne reste donc plus qu'à décorer la couverture de cet album.